Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais cette vidéo pour vous dire que je n'ai plus de page Facebook et je n'ai plus de compte Facebook, hein. J'avais un compte avec un pseudo parce que je peux plus faire autrement, hein. Ça fait un an que je subis une censure sans pitié, hein. Je la subissais bien avant, mais on va dire par des quand ils avaient envie de me. Mais à un moment donné, ils ont dit c'est fini maintenant. Il faut plus du tout. Il faut isoler Ahmed Moalek. Il faut l'isoler. Et donc, j'ai été repéré. Bon, j'ai été repéré, j'ai pas été repéré en fait. Je veux dire, c'est Facebook qui me censure, hein. Voilà, chez Facebook, j'ai maintes et maintes fois, je leur ai demandé comment se fait-il qu'il y avait des comptes qui existaient en mon nom. Donc, mon identité avait été usurpés, ils m'ont répondu, accrochez-vous, qu'ils respectaient la déontologie de Facebook. Bon, quelque part, c'est vrai, déontologie juive sioniste, hein. Facebook avec les couleurs d'Israël, créé par un juif sioniste, forcément. Quand il y a un Ahmed Moalek qui fait une vidéo et qui dit aux frères d'Aulnay que je salue, parce que je sais que certains m'écoutent et je leur dis il faut interpeller le maire de la ville, l'imam de la mosquée qui te fasse un prêche, une rotba sur ce que subissent nos frères et sœurs de la part de Carrefour, hein, notamment de ces juifs sionistes qui ont mis la main mise sur le halal, qui non seulement dépouille la communauté musulmane, mais en même temps c'est bien fait pour notre gueule. Aujourd'hui vont jusqu'à piétiner des honnêtes gens qui ont ouvert leur commerce, qui sont musulmans et qui veulent vendre du halal à leur communauté. On les piétine pour pouvoir remplir les caisses, parce que le mois du Ramadan, c'est un mois où le chiffre d'affaires, il est énorme. Et là, bah, forcément, on dit, il nous emmerde, le Moalek, il ne se calme toujours pas. Et moi, je ne crois pas que cette censure de Facebook soit due au hasard. Je crois que cette vidéo n'a pas plu. N'a pas plu. Et j'avais notamment dans cette vidéo dit que cette information, je l'avais prise sur Facebook et que voilà. Et d'ailleurs, au moment où je le disais, je me suis dit, je suis pas sûr que c'est une bonne chose à mettre. J'avais raison en fait, j'avais compris que c'était pas forcément une bonne chose de dire que je m'informe sur Facebook. On s'informe tous sur Facebook, mais le fait de le lire, si bon tiens, voilà, il faut censurer le Ahmed Moalek. Alors très curieusement, hein, c'est très ironique de dire que très curieusement, vous remarquerez, hein, Dieudonné Soral, ceux qui seraient les ennemis numéro un de la République, ne subissent pas la censure que je subis depuis un an. C'est même qui vont dire oui, Ahmed s'auto-censure, je ne sais quoi, blablabla, et qui vont parler en mon nom, qui vont insulter des gens. Il y a des gens qui croient vraiment que c'est moi qui m'exprime et que j'insulte tout le monde, etc., qui veulent m'associer à Soral. Bon, la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'ils disent maintenant, commencez à être grillés les deux escrocs, il faut amener Ahmed avec lui, il est hors de question qu'Ahmed voilà. Donc il y a tout ça, il y a ceux qui sont en face. Donc voilà, je subis une vraie cabale. Voilà. Et il y a des gens aussi, il y a une petite équipe je vous dis, quand j'ai créé ma page Facebook, dans l'heure, à peine dans l'heure, quand je dis dans l'heure, c'est vraiment pour être large. Ils ont créé la même. Qui les a informés, si ce n'est Facebook? Donc c'est bien Facebook qui me répondent que quand je me plains, que ceux qui usurpent mon identité ne respectent la déontologie de Facebook. Là, il m'envoie une sorte de test pour récupérer mon compte, disant oui, c'est par sécurité, machin. Il m'envoie des comptes et je dois leur dire à qui appartient ce compte pour prouver que c'est bien le mien. C'est des comptes, c'est des gens, je ne sais même pas s'ils existent. Donc on se fout de la gueule de qui? Combien de fois j'ai envoyé ma carte d'identité parce qu'ils me l'ont demandé quand j'ai été censuré maintes et maintes fois, et à chaque fois, j'ai pas de réponse. Donc je suis pas dans le fantasme, je suis pas. N'écoutez pas ceux qui tentent de me faire passer pour un fou, etc., etc., justement pour justifier tout cela. Non, non, c'est une volonté, autant de Facebook que la dissidence et d'autres qui en ont profité en se disant, de toute façon, maintenant qu'Ahmed il a dit que la dissidence faisait fermer ses comptes, maintenant n'importe qui peut le faire, parce que de toute façon, ça retombera sur la dissidence. Donc je vous dis, la question est, c'est comment ça se fait que moi, ça fait un an et vous l'avez constaté, je subis une censure sans pitié, et ceux qui seraient les ennemis numéro un de la République n'ont pas de problème. Quand on s'appelle Islam et Info et qu'on veut arabiser la France et qu'on impose un islam sectaire, ça pose pas de problème non plus. D'accord. Et tout ça dans l'émotion, hein. Islam et Info, ils ont compris que pour exister, il fallait qu'ils le fassent dans l'émotion. Islam et Info qui fait de la publicité pour Orange. Orange, ils ont été à Tel Aviv se mettre à plat ventre. Quand les mecs viennent donner des leçons de morale à d'autres, et eux, ils participent à l'économie et à ceux qui tapent. Voilà, tout est dans le business et tout est dans l'émotion. Donc
parler des agressions que subit la communauté musulmane tout au long de l'année, ça marche, ça buzz. Les gens, ils disent, tiens, on va aller voir chez l'Islam Info, est-ce qu'il y a encore eu des agressions? Voilà. Et en même temps, sournoisement, ils imposent leur. Et là, tu n'as pas de problème avec les censeurs. Pas de problème avec les censeurs. Donc ils sont nerveux. Entre ça et mon livre, ils sont nerveux. Hein. Parce que vous imaginez bien qu'ils savent très bien ce qu'il y a dans mon livre. Quand j'en parle avec, ne serait-ce que mon correcteur, celui qui a corrigé mon livre au téléphone, ils se disent, bon, il a été sur des sujets, le Molek, il a vraiment pas envie, il n'a pas écrit un livre pour passer à la télé ou pour... non, parce que non, il nous emmerde le Molek. Et ils savent que mon livre, s'il n'est pas encore sorti, un problème d'argent. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont envoyé, qui ont fait des dons, mais ils savent bien que c'est pas suffisant pour pouvoir sortir, et que j'ai pas les moyens de le faire. Donc c'est pareil, m'isoler, c'est aussi, mais tu vois, ils se disent non, faut surtout pas que son livre il sorte. Faut surtout pas que son livre il sorte parce qu'il nous emmerde le Malek. Hein, qu'est-ce qu'il veut au juste? On lui a proposé des émissions télé, il veut pas. Il n'a pas voulu. Et on lui a proposé d'être un interlocuteur, il n'a pas voulu. Il a refusé 300 000 euros de la dissidence. Qu'est-ce qu'il veut au juste, le Malek? Tout ça, c'est une réalité. Et je le dis en période de Ramadan. Premier jour de Ramadan. J'ai d'autres choses à faire que de casser mon Ramadan pour aller mentir, me victimiser ou faire croire que oui, effectivement, on a voulu faire de moi un interlocuteur. J'ai dit oui, mais moi, je ne comptais pas sur moi pour me renier. Moi, je veux bien aller au dialogue avec mes ennemis, mais je vous demande pas de vous renier, mais il ne faut pas me demander de me renier. Donc moi, je veux bien être un interlocuteur, si on peut faire avancer les choses dans ce pays, mais moi, je ne serai pas le Chalgoumi bis ou je ne sais quoi. Ils m'ont dit c'est dommage parce que après le violon, machin, t'es quelqu'un d'intelligent, blablabla, t'es au-dessus de la moyenne, etc. Tu peux faire beaucoup de choses pour la banlieue, ma grand-mère, etc. Je dis oui, je peux aussi faire beaucoup de choses sans me renier. Enfin, moi je suis pas ici pour non plus. Ouais. Ils ont fait bon, c'est dommage. C'est dommage, on a essayé de faire. Voilà. Et donc, moi je subis la censure. La réelle censure. Moi je suis victime du système. Pas comme Dieudonné Sora Dieudonné qui depuis 3 ans. Euh, euh, se joue des maires. Donc, où les maires, ce sont des crétins. Donc, Dieudonné a montré, à tous les Français que les maires, ce sont des crétins. Ça fait 3 ans que Dieudonné se joue des maires. Ou alors, c'est de nous qu'on se moque. Dieudonné, effectivement, comme le dit Ahmed Moalek, Dieudonné est quelqu'un de protégé. On le victimise, on fait remplir les zéniths, et en fait, il participe, en fait, il est dans la matrice. Comme le Soral, et je vous dis, comme des gens comme Islam et Info, qui participent à un islam du CRIF. Le CRIF, il est pour les minarets, mais il n'est pas pour l'islam. Non à l'islam, oui aux minarets. Le Gaulois, sincère, honnête, qui n'est pas raciste, il dit oui à l'islam, mais non aux minarets. Non, il a raison. On n'a pas à arabiser la France. Il faut respecter cette terre chrétienne, même si j'aime pas dire les choses en ces termes-là, parce que ceux qui emploient ces termes-là, c'est juste pour nous diviser, et ce sont les plus gros escrocs. Mais la France est la France, et elle a une histoire, il faut la respecter. On n'a pas besoin d'avoir une mosquée avec un minaret. Le minaret, à la base, c'est pour faire l'appel de la prière. Donc, on ne fait pas l'appel de la prière en France. D'accord? Donc, il faut que les mosquées se confondent dans le paysage. Mais là, ils vont dire non. On veut les minarets. Et d'autres, ils vont dire oui aux minarets, mais non à l'islam. Vous voyez, c'est ce à quoi participent en réalité des gens comme Islam et Info, qui n'ont pas de problème de censure. Leur Facebook n'est pas censuré. Pourtant, ils seraient des gens qui dérangeraient par leur communautarisme, etc. Mais celui que l'on censure sans cesse, sans pitié, c'est Ahmed Moalek. Dieudonné, qui est vu 1000 fois plus que moi, d'accord, il n'a pas de problème avec son Facebook. Il ne suit pas une censure. Dieudonné ne devrait plus avoir de Facebook. Il devrait être censuré. Comme moi, je vous dis, parfois, on m'a censuré deux Facebook dans la journée. Comment se fait-il qu'il n'y a pas une équipe, comme il y a une équipe sur mon dos, qui fait en sorte que Dieudonné n'ait plus de Facebook? Tu n'auras plus de Facebook. Dieudonné qui n'a aucune chose. Partir en se victimisant de la manière la plus absolue, en disant ouais, je suis parti, je me suis. Parce que ça y est, ils veulent ma tête. Non, tu prépares ta sortie. Soral, pareil, comment se fait-il qu'il n'ait pas de problème il ne devrait plus avoir de Facebook? Quand même, moi, on m'empêche d'avoir un Facebook. Là, il a duré une semaine, c'est un record. Voilà, donc je tenais à vous tenir au courant de cela, que vous soyez vigilants, parce que déjà, quand j'ai un Facebook qui existe, un Facebook officiel, il y en a d'autres
qui ont été créés, et ils sont identiques, hein, comme ça ils créent la confusion. C'est la politique sioniste, hein, c'est la confusion en fait. Tu crées la même chose, on ne sait plus qui, à un moment donné, tu dis attends c'est bon, c'est lui ou c'est pas lui. Voilà. Et ils vont parler en mon nom. Et là, donc je n'ai plus de Facebook, vous imaginez bien que là, ils sont déjà, au moment où je fais ma vidéo, ils sont déjà en train de parler avec vous, en message privé, pour essayer d'avoir des informations, etc. etc., etc. Donc c'est toute la perdicité, et c'est toute la difficulté avec Facebook, c'est une plateforme qu'ils ont créée, où tous les gens peuvent se parler. Moi, par exemple, Facebook, ils savent qu'avec pour mon livre, voilà, c'est une plateforme idéale. Mais ils veulent pas, justement. Ils disent, il faut surtout pas que... et parce qu'ils ont compris qu'il y a de plus en plus de gens qui partageaient ma page avec la couverture de mon livre à venir, Inch'Allah, là, si un jour ils voient le jour. Et je sais très bien que ça les dérange. Je sais très bien qu'ils n'ont pas du tout envie de cela. D'accord? Bon, voilà. Je n'ai pas envie d'être long. Donc, bon, ben voilà. Donc, j'ai été encore banni de Facebook. Donc, frères et sœurs d'Aulnay-sous-Bois, ma censure elle est aussi due à la vidéo que j'ai faite concernant H-Market. Il faut absolument interpeller l'imam de la mosquée d'Aulnay-sous-Bois, la mosquée principale. Et s'il ne veut pas le faire, prenez votre courage à deux mains, vous avez le droit de le faire. Faites comme faisait à l'époque du prophète al-Salem les musulmans qui se donnaient le droit de couper la parole, même à quelqu'un comme le compagnon du prophète, Omar radiallahu anhu, qui lui disait, j'ai une question à te poser, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je veux des explications. Nous, on est là de dire, il y a un problème sérieux, il y a un problème sérieux. Ceux qui ont pris le business du halal, qui dépouillent la communauté musulmane, aujourd'hui se donnent même le droit d'humilier et avec la complicité du maire et du préfet, de faire fermer le magasin comme ça, d'un claquement de doigts. Est-ce que c'est normal? Donc on aimerait que toi, l'imam de la mosquée, tu interpelles tous les fidèles et que tu leur dises qu'il ne faut pas mettre les pieds à Carrefour au minimum tout le mois du Ramadan. À Aulnay, il ne faut plus fréquenter le Carrefour. Et tous ceux de France et de Navarre, n'allez plus à Carrefour. N'allez plus à Carrefour. Arrêtez de vous faire dépouiller. D'accord? Pendant 11 mois, on crache sur les musulmans, et dès que le mois du Ramadan il arrive, même Valls s'est dit oui, l'islam de France. C'est vous dire que il parle tout d'une même voix, tout est tenu en réalité. Faites tourner votre tête. 2 jours avant le Ramadan, qu'est-ce qu'il nous dit Manuel Valls? L'islam de France, il est en France, il est là. Allez consommer, il nous dit, allez consommer. Et à la fin du Ramadan, ils vont nous recracher à la gueule. Voilà. Et là aujourd'hui, voilà, à Aulnay-sous-Bois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Carrefour se donne le droit de faire fermer un magasin, un coup de fil, pour le préfet, le maire, mais ici, fermez le magasin là. Les bougnoules, ils sont en train de nous emmerder, nous le halal, on a notre chiffre d'affaires. Déjà, Carrefour se plaignait justement de la concurrence. Et là, ils se sont dit, chiffre d'affaires pendant le mois du Ramadan, il faut qu'on récupère de notre argent, parce que là, ça va pas du tout. Et là, ils ont dit, bon, allez, il faut fermer le magasin des bougnoules là, parce que ça suffit maintenant. Voilà, je n'invente rien. Donc ça veut bien dire qu'il y a un lobby en France, voilà, qui existe, qui est puissant, et qui, au point de se servir de ces institutions, de se servir du statut du préfet et du maire pour faire taire les petites gens. Tu tapes sur les musulmans pour vendre ta merde aux musulmans. Vous rendez compte dans la situation dans laquelle on est? Et on va laisser l'imam de la mosquée nous parler de je ne sais quoi. Lui dire c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Il y a un problème extrêmement grave. On s'attaque de manière insupportable et intolérable aux gens de la communauté. Que l'on humilie et avec le consentement du maire et du préfet. C'est une préoccupation, c'est une priorité. Ça, c'est une priorité. Voilà. Bon, ben, je vous dis pas à bientôt sur mon Facebook, hein, parce que bon, moi, je vais essayer d'en recréer un en m'appelant Binsmelberg, Cohen, Moshe, pour gagner du temps. Hein, le temps que le responsable juif sioniste qui a créé Facebook il se rende compte que c'est moi. On va essayer de faire comme ça. Non, il faut leur dire les choses maintenant. Ça suffit. Ça suffit l'humiliation. Vous avez vu, regardez Morsi. Regardez, ils sont où les démocrates? Je vous avais dit qu'avec avec Saddam Hussein, on avait passé une étape. On l'a pendu le jour de l'Aïd. D'accord?
on avait passé une autre étape avec Kadhafi. On l'a massacré et on a massacré sa famille. Aujourd'hui, Morsi, il a été élu de manière démocratique, on l'a destitué et on le condamne à mort. Ce qui se passe Carrefour et ce qui se passe à l'Espoir, c'est la même chose. Ce sont les mêmes qui se donnent le droit de piétiner tous ceux qui dérangent. Ce sont les agriculteurs, c'est Rémi Fraisse qui est venu, qui a dit non, on n'est pas d'accord. Il est venu les mains dans les poches, il n'est pas venu, c'est pas un terroriste, c'est pas un islamiste, c'est pas un je ne sais quoi. Il a dit non, on n'est pas d'accord. Il est venu, c'est un être humain qui a un cœur qui bat et qui dit je suis pas d'accord. C'est quelqu'un qui se battait parce qu'il ne supportait pas l'injustice. Il dit non, je suis pas d'accord. Ce que fait le gouvernement, c'est injuste. Au cimetière, est-ce que vous croyez? Morsi, voilà, où sont ceux qui crient à la démocratie en permanence, ceux qu'ont mis Rémi Fraisse sous terre. Ce sont les mêmes qui vous parlent de la République, liberté d'expression, etc., etc. Ils sont où pour dire, attendez, déjà vous l'avez destitué, en plus vous... Attendez, Morsi, parce qu'on parle de Morsi, et des centaines de condamnations à mort et de prison à vie. On ne parle pas de plus de 50 000 prisonniers politiques violés, torturés, humiliés, etc. Des milliers de morts, etc. etc. Mais, et nous, on doit faire attention de ne pas dire non, c'est pas parce que Facebook, ça a été créé par un juif pro-sioniste, pro-israélien qu'il faut... Non, il faut le dire. Il faut dire, voilà. Ahmed, il subit la censure par ces gens parce qu'il dit des choses qui sont dérangeantes, et ceux qui prétendent être des ennemis de la République, les Dieudonné, les Soral et d'autres, ils n'ont pas de problème. Vous voyez, voilà, c'est pas besoin d'avoir fait des Sciences Po pour comprendre ce qui se passe dans ce pays. Comment ça se fait, ceux qui seraient... Voilà. Si moi on me censure comme ça, je vois pourquoi on ne censurerait pas Dieudonné et Soral. C'est pas plus compliqué. Si moi ils se donnent les moyens de me censurer, pourquoi ils ne le font pas avec Dieudonné, ceux qui sont contre lui? Parce qu'il y a même n'importe quel citoyen. Si vous avez chacun 10 comptes, vous êtes 10, vous avez chacun 10 comptes, vous vous plaignez auprès de Facebook, ils ferment leur compte. C'est pas plus compliqué. Voilà. Moi, ça vient de l'intérieur. Voilà. Même si ça peut faire rire certains. Il faut faire taire Amen Moalek. Et que vous le vouliez ou non, ce qui se passe là prouve que c'est vrai. C'est un fait. Voilà. Et nous, musulmans, on doit tout le temps être polis, tout le temps dire non, faut pas monter les uns contre les autres. On passe notre temps à se faire piétiner, mais on doit toujours montrer patte blanche. Comme il dit un responsable, enfin un invité sur un plateau télé ou BFM TV, il disait que les musulmans, c'est à eux de dénoncer le terrorisme musulman, puisque les attaques qui ont été faites sur le territoire français, de Koulibaly, etc., c'est fait par des musulmans français. Donc la cinquième colonne existe, etc., etc. Et il faut absolument, le gars il dit, il faut absolument séparer le spirituel du temporel, sinon on n'y arrivera jamais. En gros, il faut piétiner les musulmans. Voilà, il faut les sortir de là. Vous imaginez bien que mon discours, ils n'ont pas du tout envie que je sois écouté sur Facebook. Ils n'ont pas du tout envie que mon livre sorte, parce que je vous dis, vous imaginez bien, qu'est-ce que vous croyez? Ils montent sur la lune, ils ne savent pas ce que j'ai écrit. Vous imaginez bien qu'ils savent de quoi je parle. Ils disent, eux, leur politique, c'est on s'en fout qu'on soit montré du doigt, censure, machin. Il faut pas qu'ils s'expriment. L'essentiel, c'est qu'Ahmed Moalek ne s'exprime pas. Voilà. Et les autres escrocs, là, qui continuent à s'exprimer, posez-vous la question, comment se fait-il que je sois le seul, parmi tous ceux-là, là, qui soit censuré de manière aussi virulente depuis un an. Voilà, donc je n'ai plus de Facebook, donc ceux qui rentrent en contact avec vous, ou tous les Facebook, là, ce ne sont pas les miens. Voilà, je vous salue, ciao.